Allez, deux petits sujets rapidement pour terminer l'émission. C'était le numéro 2000 du quotidien L'Opinion, aujourd'hui, qui, du coup, à l'occasion de on a fait un petit événement avec demandé à 50 personnalités d'imaginer 2025. Même le chef de l'État s'y est prêté. Moi, je retiens un scénario, c'est celui de Bertrand Piccard, l'aéronaute bien connu. Il nous dit depuis maintenant une année, regardez, ça a été mis en tweet par l'Opinion, il se projette en 2025. La législation impose que chaque produit importé en Europe soit soumis à une taxe si sa fabrication a émis davantage de CO2 dans son pays d'origine qu'elle n'en aurait émis en Europe, transport compris. Et voilà, il nous dit, voilà, il salue la décision courageuse de l'Europe. On est dans une fiction d'avoir introduit un prix de 120 € par tonne de carbone. On doit être à 47 $ actuellement, ou 47 €, ce qui est un chiffre déjà en très forte hausse. C'est l'avenir c'est la mère de toutes les réformes. La taxe. Là, c'est pas la taxe carbone. C'est le prix carbone, c'est autre chose. Donc, vous connaissez ma position. Très rapidement. Ma position, c'est qu'on a absolument besoin de progressivement, et si possible en se coordonnant au niveau mondial, d'augmenter la pression sur les entreprises sur leur impact carbone dans le cadre des trajectoires qu'on souhaite atteindre. Pas trop vite pour ne pas pénaliser la reprise, etc. Mais avec suffisamment de pression lente pour qu'il y ait vraiment une adaptation des organisations. Et aujourd'hui, en fait, il y a deux marchés du carbone. C'est très intéressant. Il y a le marché régulé, celui qui frappe les secteurs pétroliers, aéronautiques, etc. Traditionnellement gros producteurs de CO2, avec ce prix de marché à 47 $. Les droits à polluer, on appelle ça vulgairement. Exactement. Et puis, vous avez à côté un marché non régulé qui est un marché de compensation volontaire par les entreprises. Et elles y vont de plus en plus. Voilà. Et sur ce marché de compensation volontaire, le prix de la tonne est plus élevé. Il est plus proche des 120, donc ce chiffre ne sort pas d'un chapeau chez Bertrand Piccard, que des 47. Et moi, mon hypothèse macroéconomique, c'est que compte tenu de la régulation croissante et du fait qu'on va s'intéresser au bilan carbone de toutes les activités humaines et pas seulement des gros pollueurs traditionnels, entre guillemets, eh bien, il va y avoir convergence des prix et plutôt à la hausse de ces deux marchés, et que le marché non régulé volontaire va devenir de plus en plus un marché régulé avec obligation. Voilà. Et donc ça veut dire que le marché du carbone est un marché qui est amené à un avenir florissant, d'une part. Deuxièmement, que tous les dérivés, et ça va faire de la croissance de gens qui mesurent, qui aujourd'hui ne sont pas du tout... on a du mal à avoir des normes comparables, etc. Il y a une place à prendre dans ces systèmes-là, et que à terme, tout le monde va y passer, et qu'on sera entièrement sur le marché régulé, et plutôt avec un prix à 120 qu'un prix à 47. Mais sur très long terme. Eric, puisque spécialiste des États-Unis, c'est un sujet sur lequel peut y avoir un consensus entre l'Europe et les États-Unis, la taxation du carbone. Enfin, en tout cas, dans les intentions, c'est affiché, mais oui, c'est crédible. Je pense qu'on peut y arriver, mais encore une fois, où je rejoins la façon dont on va gérer ce marché. On le voit déjà, on parlait de l'ESG tout à l'heure. Aujourd'hui, il existe 10, 20, 30 façons de regarder l'ESG, et chacun fait un peu à sa sauce. Donc, on a besoin d'uniformiser un petit peu cet aspect-là, je pense, d'avoir des normes, et aussi sur ce marché aussi, puisqu'il faut qu'on arrive à un consensus. En tout cas, les plus grandes puissances économiques doivent imposer quelque part, même si le mot imposer peut déplaire, une certaine régulation. Voilà. Et puis il faudra des normes sur la façon dont on calcule l'impact carbone de chaque produit. C'est pas non plus évident. Et une technologie qui permettra de le faire peut-être mieux à base d'intelligence artificielle. Il y a des startups qui se lancent là-dessus. Voilà. Et je voudrais juste rajouter qu'il y a aussi le sujet chinois qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est aussi un enjeu stratégique sur lequel les Américains et les Européens peuvent se rejoindre, puisque vous savez que la Chine part de beaucoup plus loin, même que les États-Unis, en termes d'impact environnemental de ses industries et de ses activités humaines, mais qu'elle est en train de faire un grand bond en avant de ce point de vue-là, et que du coup, comme elle part de plus loin, elle sera peut-être plus verte plus vite, et que c'est aussi un enjeu de compétitivité et d'attractivité pour les consommateurs, etc. Et que pour l'instant, ils sont toujours à 2060, les Chinois sur la neutralité carbone, ce qui est plus loin que les engagements. En même temps, quand vous regardez la trajectoire, et puis ça peut aller plus vite que prévu, vous connaissez leur habitude d'annoncer des objectifs très lointains et puis d'essayer de les dépasser. Voilà. Et nous d'en mettre les plus courts et de pas les atteindre. Et dépasser dans le mauvais sens. Exactement. On en reste là pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain.